Bien-aimés, nous allons entrer dans un moment de prière. Ce soir, il y a une atmosphère différente au milieu de nous. Quand je pense à l'œuvre de la croix, je sens qu'il y a un Dieu qui est mort pour moi. Il y a un Dieu qui s'est donné en rançon, en sacrifice. Il a pris le fardeau qui pesait sur moi. Bien-aimé, l'acte dans les ordonnances nous condamnait, il a déchiré. Et il m'a donné simplement la paix. Je me souviens encore, quand j'errais dans le péché, quand j'errais dans les larmes, dans les cris du cœur, dans les douleurs, il m'a simplement pardonné. Il m'a dit, viens mon fils, je suis l'eau de vie et je t'aime d'un amour vrai. Voilà pourquoi ce soir, si tu es là, tu es connecté avec moi, je t'invite à entrer en inbox avec Jésus. Tu peux le faire, bien-aimé, parce qu'il aime tout le monde. C'est un Dieu qui ne regarde pas à la taille, à la forme, mais simplement il déverse la grâce dans la vie de celui qui le recherche d'un cœur vrai. Cours vite, le maître d'appel. Cours vite, viens à son rendez-vous, bien-aimé. Cours vite, ne rate pas ce rendez-vous parce qu'il y a un Dieu qui veut te parler. Parce que tu vas entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, sois le bienvenu à ce culte du soir. 20 minutes dans la présence de Dieu. Psaume 42, 2. Comme soupire une biche après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand rierai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, et de mes ennemis disent, méchants, au milieu des cris et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? J'espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mystissa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots placent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Il est mon salut et mon Dieu. Que les rachetés acclament le Seigneur. Que ceux qui portent un témoignage acclament le Seigneur. Que ceux qui savent qu'ils respirent par grâce acclament le Seigneur. Bien-aimé, tu as raison de louer le Seigneur parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Dieu des circonstances, le Dieu de ton histoire, le Dieu de ton enfance. Nzamba ba genou, azan nzambo a pesi obomoi, nzambo a kelio. Il est Dieu, bien-aimé, il est Dieu. Écoute ça, écoute ça. Yahweh, 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 Yojali, Olenanga. Yahweh, 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 Yojali, Olenanga. Abinga
kayo papa, papa ya bani bele, yo jali, bole nanga. Ngai na binga kayo yaya, yaya bale kebele, yo jali, bole nanga. Ngai na binga kayo solution, solution problème nanga, yo jali, bole nanga. Ngena kunzi, kukunzolanga, kukunzolanga, kukunzolanga. Ngena kunzi, kukunzolanga. Bien-aimé, ce chant dit simplement que j'ai un ami qui m'aime. J'ai un ami qui m'aime d'un amour vrai. Tous les jours, il marche avec moi. Il m'aime, il me protège et il m'accompagne. C'est un ami qui m'aime d'un amour vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia, que Dieu te bénisse, bien-aimé, tu as bien fait d'être à ce rendez-vous de prière. Alors nous prêchons le ressuscité, nous prêchons celui qui a accompli toutes choses à la croix. Nous prêchons le Dieu qui pardonne, celui qui lave nos vêtements, celui qui donne le vêtement blanc, le vêtement de la fête. Alors ce soir, il t'invite dans Cana, même si le vin est fini, bien-aimé, crois qu'il peut susciter, qu'il peut ordonner et il peut faire déborder la coupe. Ce soir, viens, vide ton cœur. Dépose à la croix ce qui te pèse. Dépose ce qui alourdit ta marche. Parce que tu dois marcher avec lui. Parce qu'il va te tenir par la main. Il va t'emmener de gloire en gloire. Bien-aimé, de gloire en gloire. De découverte en découverte. Et c'est sur les parvis que cette marche va se faire. Je me souviens quand Dieu m'a ramassé dans ma vie. Dans l'histoire de ma vie, je n'étais rien. Je n'étais rien, il avait simplement dit, mon fils, viens. Comme Jérémie, j'avais aussi douté. J'ai dit, je suis assez jeune, je ne pourrai pas. Mais bien aimé, il y a de la joie quand nous marchons dans le tapis de l'obéissance à Dieu. Et là, il nous fait découvrir des mystères. C'est ainsi que plusieurs savent donner leur vie en consécration à Dieu et savent dire, même si le monde m'oppresse, même si les problèmes, même si tout s'écroule autour de moi, je sais que Dieu est vivant. Il est ma dernière chance, il est mon espérance et il est vivant. Amen. Psaume 23. D'abord, nous prions. Seigneur, merci pour cette atmosphère de prière. Bénis ce culte, Seigneur. Bénis ta parole est la vie. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, les versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, dans ce psaume, David donne une identité exceptionnelle à Dieu. David dit de Dieu qu'il est un berger.
David appelle son Dieu comme étant un berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, vous savez, quand David affirme que Dieu, l'Éternel, est berger, David connaît ce que c'est le rôle d'un berger. Le berger veille sur la brebis, le berger nourrit la brebis, le berger connaît la condition de la brebis, le berger oriente la brebis, le berger s'inquiète de la brebis, le berger connaît la destinée de la brebis. Alors David connaît ce que c'est le rôle d'un berger. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, ce n'est pas une affirmation gratuite que David fait. David sait de quoi il parle. Il sait de quoi il s'agit, ce que Dieu a fait dans sa vie. David connaît son témoignage, son histoire de ce que l'Éternel a fait dans sa vie. C'est ainsi que David croit en la folie de Dieu. Un Dieu qui fait au-delà de ce que nous imaginons. David connaît les épisodes qu'il a vécu dans sa vie, la phase avec Goliath et tout ça. Il a toujours proclamé le nom de l'Éternel qu'il a secouru. Voilà pourquoi David dit que il me fait reposer dans les fers pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Bien-aimés, nous avons tous besoin de la direction. En cette année nouvelle, on a besoin de la direction. Mais qu'est-ce qui te dirige, bien-aimé? Est-ce tes pensées? Est-ce tes craintes? Est-ce tes doutes? Est-ce tes peurs? Est-ce ta fatigue? Est-ce les circonstances autour de toi, bien-aimé? Laisse l'Éternel qui soit le berger qui te dirige et la destinée avec le Seigneur. Ce sont les eaux paisibles. Bien-aimé, c'est ainsi que plusieurs savent dire, je ne mourrai pas, je vivrai, car je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu fais de ta confiance, quand tu fais de la confiance en Dieu, ta référence, bien-aimé, tu n'es pas perdu. Tu seras toujours dans le rayon de Dieu, dans le couloir de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au début, sois en inbox avec Jésus. Bien-aimé, entre en inbox avec le Seigneur. Parce que tu as besoin de toucher la profondeur. Écoute ça, la profondeur appelle la profondeur. Et la consécration appelle la distinction. Et la distinction appelle la jalousie. La distinction crée la jalousie. Bien-aimé, si tu es outragé, si tu es écrasé, parce qu'il y a le nom de l'Éternel en toi, il y a une flamme en toi, mais sache que cette flamme ne pourra jamais s'éteindre. Voilà pourquoi, bien-aimé, invite Jésus dans ta vie. Laisse que le Seigneur prenne les convictions de ton cœur. Laisse qu'il règne en majesté, qu'il soit assis sur le trône et que toi, tu sois en position prosternée. Bien-aimé, les adorateurs, c'est ceux qui savent être des instruments pour le Seigneur. Le Seigneur les accorde et il leur donne le sang qu'il faut. Voilà pourquoi plusieurs sont devenus des sources de bénédiction. Au contact des autres, il est une source de bénédiction. Parce que je connais en qui je me suis confié. Alors, bien-aimé, David dit, quand je marche, David dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice, à cause de son nom. Il donne gloire à son nom. Bien-aimé, quand tu confies ta vie au Seigneur, ne te précipite pas à juger tous les faits qui se passent autour de toi. Reste calme. Dieu agit parfois dans le silence. Reste calme. Parfois, il n'est pas dans l'impression. Ce n'est pas le Dieu d'impression. C'est le Dieu de silence. L'homme est ennemi du temps, mais Dieu est ami du temps. Bien-aimé, vis ta consécration à Dieu. C'est le Dieu du silence. Pendant que je déclare ces choses, il y a une famille, il y a un couple, il y a quelqu'un en ce moment qui dit, Seigneur, merci, j'ai compris. Seigneur, je crois, je reçois. Bien-aimé, c'est le Dieu qui agit dans le silence. Et David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset me touche toujours. Quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, j'aurais voulu que ça se limite dans la vallée de l'ombre, mais la vallée de la mort, bien aimé, la mort nous fait tous mal. La mort, nous la craignons. La mort est toujours quelque chose qui nous touche. Mais, bien aimé, il y a souvent des morts physiques et émotionnelles. Il y a des gens qui sont vivants, qui ont de l'argent, mais ils sont morts. Ils sont morts parce que rien ne bouge, rien n'évolue, rien ne varie. Tout est mort. Alors, bien-aimé, David dit,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton de Dieu, c'est la parole de Dieu. La houlette, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le bâton de la parole de Dieu est ma flamme. C'est une référence, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, quand la parole prend vie, quand la parole s'installe en toi, bien-aimé, la faveur de Dieu avec toi. Joseph avait la parole, Joseph avait le rêve. Quel que soit l'endroit où il s'est retrouvé, bien-aimé, cette parole avait agi. Le Dieu des pères était avec lui. Joseph savait en qui il avait cru. Bien-aimé, quand la parole est en toi, bien-aimé, quand tu as la parole, quand tu manges cette parole, quand tu crois en cette parole, elle produit du fruit. Et tu verras, tu seras surpris que sur cet arbre qui est ta vie, on va lapider. Parce qu'il y a du fruit, bien-aimé. Parce qu'il y a du fruit. Porte des fruits, mange cette parole, crois en cette parole, dis avec moi, je crois, Seigneur, crois en cette parole, bien-aimé. Et David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, si tu vis dans l'obéissance à Dieu, dans la confiance à Dieu, Dieu ordonnera au bonheur et à la grâce de te suivre tous les jours. Il y a des gens qui sont victimes du bonheur et la grâce qui les suivent parce qu'ils savent donner tout entre les mains de Dieu. Bien aimé, le bonheur et la grâce, ce n'est pas seulement l'argent. Une fois, je suis parti quelque part, je suis allé évangéliser dans une contrée et quand on m'a reçu, il y a un évangéliste qui était là à côté de cette contrée qui me dit, pasteur, heureux toi, tu es en ville, vous avez des maisons climatisées, tout ça. Je dis, mon frère, si je vis dans une maison climatisée où il y a tout à manger, que je n'ai pas la paix, moi je t'envie, toi qui n'as pas de maison climatisée, mais tu as la paix dans ton cœur, tu as la paix dans ta maison. Bien aimé, la paix n'est pas l'absence de conflit, l'absence de problèmes. La paix, c'est la stabilité, c'est la confiance en Dieu, même quand tout s'écroule autour de nous. Bien aimé, que le bonheur et la grâce te suivent cette année. Choisis bien ton entourage. Prends bien tes décisions. Arrête de décider. Laisse Dieu décider. Et tu as raison de te lever maintenant, de dire au diable, tu n'as plus de place dans ma maison, parce que l'Éternel est désormais mon berger et je ne manquerai de rien. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu viens de passer un moment formidable où tes oreilles ont écouté et ton cœur a cru, bien-aimé. Que cette parole soit gravée dans ton cœur. Maintenant, si tu es là et lève ta main là où tu es en ce moment. Lève ta main et dis simplement, Seigneur, me voici. Tu m'as longtemps cherché, me voici, Seigneur. Je m'abandonne à toi, le ciel est disponible, bien-aimé. Oui, bien-aimé, le ciel est disponible. Le Seigneur recherche des faibles. Si tu es un faible ce soir, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Tu m'as longtemps cherché. Je suis au rendez-vous. Tu m'as longtemps cherché, Seigneur. Tu as besoin des faibles. Et je crois que ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Bien-aimé, David a dit, qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Pour ton peuple, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, le secours de Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un ce soir qui a besoin du secours de Dieu. Il se passe un tourment dans ta maison, il se passe quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se vit, mais je crois une chose, que l'Éternel, le Seigneur à la croix, il a donné sa vie pour mettre l'équilibre dans ta vie. Tu as besoin de vivre l'équilibre ce soir. Tu as besoin que Dieu te mette dans l'équilibre. Tu as trop parlé. Tu t'es lamenté. Tu as beaucoup parlé. Maintenant, laisse le Seigneur parler. Laisse le Seigneur parler dans ta vie. Tu t'es lamenté. Tu as offensé le nom du Seigneur. Laisse maintenant Dieu décider. Laisse Dieu. Avance avec le Seigneur. Suis les traces du Maître. Alléluia, alléluia. Il est là, il est là. Il te guide maintenant.
Reçois la paix avec le Seigneur. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 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 Je chasse maintenant l'esprit d'oppression dans ta vie. Je chasse maintenant l'esprit de contrôle dans ta vie. Je chasse maintenant les pensées négatives dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les vallées que tu as traversées, que le Seigneur te déclasse maintenant, qu'il change ton adresse. Là où le diable te repérait, il ne va plus te repérer. Là où Satan te repérait, le Seigneur change ton adresse. Le Seigneur change ton adresse. Il le fait à cause de ton amour. Bien-aimé, les pierres se sont élevées dans ta vie, comme avec la femme adultère. C'est vrai, tu as péché. C'est vrai, tu le mérites. Les pierres se sont élevées. Mais ce soir, il y a le roi de gloire qui dit, il y a le roi de gloire qui écrit, qui inscrit une chose à terre. Et il dit à ceux qui ont élevé ces pierres, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bien-aimé, de tes oreilles tu écoutes maintenant toutes ces condamnations, ces accusations qui t'ont suivi des années et des années. Tombez maintenant. Le Seigneur le fait, il le permet, pour que tu sois libre, libre de le rechercher, libre de vivre avec lui. Le Seigneur brise les chaînes ce soir dans ta vie et brise la captivité du péché. Il y a quelqu'un qui le reçoit comme son Seigneur et son Sauveur personnel ce soir. Tu as bien fait. Tu fais bien, bien-aimé. Tu fais bien de compenser ce vide. Tu fais bien. Parce qu'il est Dieu. Avec lui, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Que Dieu te bénisse. Écoute ça. Avec tes larmes, tu écriras l'histoire de ton témoignage. Avec l'encre de tes larmes, tu écriras l'histoire de ton témoignage. Écris la date d'aujourd'hui. Que ce jour soit Ebenezer pour toi. Tu as vécu des sitnas dans ta vie. Tu as creusé des puits qui ont été source de conflit. Et tu as souvent abandonné. Que le Seigneur te fasse vivre ça, la Rehoboth. Rehoboth, espace libre avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse maintenant ce soir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu es à côté de quelqu'un qui est malade maintenant, impose-lui la main et tu déclares qu'il est écrit en ton nom, Seigneur, nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Qu'ils reçoivent la guérison. Si vous êtes en famille en ce moment, vous pouvez déclarer que oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent.